Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre confiance. Je prends la présidence de cette séance et j'ai prévu aussi quelques mots que je souhaite prononcer devant vous aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier bien évidemment notre doyen, Gérard Fournier, d'avoir présidé cette séance. Je pense qu'on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chères Montessonnaises, chers Montessonnais, avant de débuter, je souhaite avoir une pensée particulière pour Johann Schneider, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, en raison du décès de sa mère il y a quelques jours. Nous lui adressons collectivement tout notre soutien dans cette épreuve. Être face à vous aujourd'hui est un immense honneur. Être élu maire de Montesson est une immense fierté. Mais rien de tout cela ne s'est fait seul. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette élection. Quelle que soit la volonté et l'énergie que j'y ai mise personnellement, rien n'aurait été possible sans vous. Votre engagement a été précieux et je vous en suis profondément reconnaissant. Autour de moi, vous avez une équipe qui s'est particulièrement illustrée dans l'entre-deux-tours. Une équipe engagée, déterminée, fidèle aux priorités que nous avons portées devant vous. Je veux la remercier sincèrement, car ce sont ces femmes et ces hommes qui m'accompagneront au quotidien pour vous servir. Dans l'intérêt de Montesson, nous irons plus loin. Nous veillerons à conserver cet esprit de dépassement et de rassemblement qui a marqué notre campagne. Nous structurons un cadre de travail ouvert permettant d'associer davantage les Montessonnais et les Montessonnaises concernés par l'avenir de leur quartier, mais aussi les anciens élus et les expertises utiles. Je reviendrai vers vous prochainement pour en préciser les modalités. Je souhaite également adresser des remerciements sincères à nos services municipaux et à notre administration. En quelques jours seulement, dans des conditions particulières, ils ont su faire preuve d'un engagement et d'un professionnalisme exemplaire. Leur rôle sera essentiel dans les mois et les années à venir. Ils ont toute ma reconnaissance. Je tiens enfin à remercier les Montessonnaises et les Montessonnais pour leur confiance. Votre présence aujourd'hui, lors de ce conseil d'installation, ainsi que la retransmission dans notre salle des fêtes, sont des signes qui ne trompent pas. Montesson est mobilisé. Avec 6 693 votants et un taux de participation de 62,31%, vous avez envoyé un signal fort, celui d'une mobilisation, mais aussi celui d'une attente à laquelle nous devons répondre avec exigence. Je le rappelle avec clarté, nous sommes une équipe sans étiquette. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique et nous n'avons bénéficié d'aucun soutien extérieur. Cette indépendance n'est pas un choix par défaut, c'est une volonté politique. L'indépendance de Montesson n'est pas négociable. Mais l'indépendance ne signifie pas isolement. Au contraire, l'ouverture, la coopération et le dialogue avec tous nos partenaires seront au cœur de notre action, car ils sont indispensables pour servir au mieux les Montessonnais. La phase de transition qui s'ouvre va nécessiter du temps. Formation, prise en main des dossiers, travail étroit avec les services. Je vous demande de la patience. Prendre quelques semaines est nécessaire pour engager ce mandat dans les meilleures conditions. Ce travail de transmission est essentiel. Il permet d'assurer une passation digne, sincère, au service de l'intérêt général. Je tiens à remercier les élus sortants qui s'y investissent avec sérieux. Je le dis avec gravité, c'était à craindre, les premiers éléments dont nous disposons font apparaître des inquiétudes sur la situation financière de la commune. Le travail d'audit est en cours, mais quelle que soit la situation, nous ferons preuve d'une transparence totale. Dans les semaines à venir, notamment lors du vote du budget, chacun pourra connaître précisément la réalité et comprendre les décisions qui devront être prises pour redresser durablement les finances de la commune. Le contexte est exigeant, les défis sont nombreux. Je pense notamment aux grandes infrastructures de transport susceptibles d'impacter notre cadre de vie, comme la ligne Nouvelle Paris-Normandie ou encore l'A14. Sur ces sujets, je réaffirme une opposition ferme et non négociable, sans l'accord des Montessonnais et sans contrepartie. Je pense également aux injonctions de construction qui menacent l'équilibre de notre ville, l'identité de nos 3 quartiers et notre plaine. Mais je pense aussi et surtout aux préoccupations du quotidien. Les écoles, les transports, les commerces, l'urbanisme ou encore la sécurité. Ce sont ces sujets qui guideront notre action. Notre méthode est claire.
apaiser, rassembler, agir. Apaiser par une gouvernance fondée sur la conviction et l'humilité, rassembler en dépassant les clivages, agir concrètement pour améliorer la vie de chacun. Les 6 prochaines années seront placées sous le signe de la proximité, de l'efficacité et, je l'espère, de la prospérité, avec une priorité constante, remettre le quotidien et la transparence au cœur de l'action publique. Alors oui, les défis sont nombreux, et j'en suis convaincu, ensemble, nous pourrons les relever. Montesson, pour les 6 années à venir, nous prenons un engagement simple et fort, continuer d'agir ensemble. Vive Montesson, vive la République, vive la France.